Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on ne va pas parler de productivité écrasante, ni de la dernière méthode pour tout réussir. Non. On va plonger dans quelque chose de beaucoup plus intime. Et honnêtement, d'un peu brutal. On va regarder en face nos fantômes intérieurs. Parce qu'il y a une réalité assez frappante avec laquelle on doit composer. Le problème, ce n'est pas seulement ce qu'on ne fait pas, c'est ce que ce non-fait finit par faire de nous. Et oui, chaque projet avorté, chaque élan stoppé net, chaque parole qu'on décide de ravaler, tout ça ne s'évapore pas magiquement dans le vide. Ça se transforme en une véritable dette psychique invisible. Et ce qui est fou, c'est que cette dette ne reste pas sagement rangée dans la tête. Elle descend physiquement dans le corps. C'est cette crispation soudaine dans la mâchoire. C'est une tension sourde dans le dos. Ou encore cette lourdeur inexpliquée dès le réveil. Le corps encaisse ce qui n'a pas pu sortir. Et puis il y a ça, l'envie irrépressible de scroller. On se dit souvent qu'on scrolle par simple ennui. Mais en réalité, ce geste machinal, c'est un anesthésiant. On scrolle pour endormir la gêne de l'inachevé, pour faire taire cette petite honte diffuse de ne rien avoir commencé. Le piège, c'est qu'en anesthésiant cette douleur, on fige aussi complètement notre élan vital. Et le résultat direct de tout ça ? Un brouillard mental, un brouillard épais et tenace. On a tellement tendance à se flageller en se disant « je manque de discipline » ou « je suis juste fatigué ». Mais non, notre système est tout simplement en train de s'épuiser. Pourquoi ? Parce qu'il fait tourner en tâche de fond des dizaines d'intentions non clôturées. Ça pompe toute notre énergie. Ce qui nous amène à cette réalisation assez vertigineuse. Le vrai enfer n'est pas l'échec, c'est la suspension prolongée. Une idée qui n'est jamais exécutée, elle ne vit pas, mais elle ne meurt pas non plus. Elle flotte, elle devient une présence fantomatique qui nous donne cette étrange sensation de vivre à 2 centimètres à côté de notre propre vie. Alors pour bien comprendre ce qui se joue, on va utiliser une image. Imaginons un blob intérieur. Oublions les concepts rigides ou les blocs de pierre. Ce blob, c'est une part vivante en nous. C'est brut. C'est une intelligence qui cherche à s'étendre, à tester le terrain, à contourner les obstacles. Nos idées, avant d'être claires et parfaites, elles sont comme ce blob. Elles ont un besoin absolu de ramper dans le réel, de se confronter au monde pour trouver leur forme. Mais que se passe-t-il si on l'enferme ? Si on veut tellement protéger notre idée qu'on la garde dans un bocal bien au chaud dans notre esprit pour qu'elle reste pure. La réalité est brutale. Un blob enfermé, ça fermente. Ça ne reste pas intact. Ça stagne, ça pourrit, et ça finit par nous ronger de l'intérieur en créant une agitation permanente. Et là, en touchant plein cœur le piège absolu du perfectionnisme. D'un côté, on a le chef-d'œuvre imaginaire, écrasant, majestueux, parfait, mais totalement paralysant, parce qu'il n'affronte jamais la réalité. Et de l'autre, on a la miette réelle. Une toute petite action, imparfaite, minuscule, mais fondamentalement ancrée dans le vrai et infiniment libératrice. C'est pour ça qu'il faut garder en tête cette vérité. Une miette réelle rapproche parfois plus de soi qu'un chef-d'œuvre imaginaire. Poser un seul acte concret, même si c'est juste ouvrir un document vierge ou envoyer un message maladroit, c'est percer le bocal de notre blob. C'est le laisser respirer, et ça nous ramène instantanément à notre centre. Attention, il y a une nuance capitale ici. Le but n'est absolument pas de sombrer dans une productivité toxique. L'idée, ce n'est pas qu'il faut tout publier, tout finir, tout monétiser. Pas du tout. La vraie question, celle qui compte, c'est plutôt quelle forme juste donner à ce qui insiste en nous. Et cette forme juste, elle est multiple. Parfois, oui, c'est de sortir un grand projet abouti, mais parfois c'est juste un brouillon jeté à la poubelle. Parfois c'est une conversation franche, et parfois même c'est carrément de creuser une tombe symbolique. Acter formellement qu'une idée est morte, admettre clairement qu'on ne fera pas ce projet, ça libère souvent autant d'espace que de créer. Il faut bien séparer deux choses, sortir une idée pour se libérer, contre sortir une idée pour être sauvé. Créer ou s'exprimer, ça ne devrait jamais être un appel au secours désespéré pour que le monde extérieur vienne réparer nos failles. C'est beaucoup plus humble que ça. C'est simplement l'acte de poser à terre un fardeau devenu beaucoup trop lourd à porter. Au fond, c'est une pure question d'écologie intérieure. La rumination conserve, l'expression métabolise. On n'est pas biologiquement conçu pour garder toutes nos impulsions en suspension. On a besoin de recevoir, de ressentir, de transformer et finalement de laisser partir. C'est tout bêtement de l'hygiène mentale. Voilà pourquoi il est vital de s'autoriser l'imperfection. L'objectif n'est pas d'être une machine à chef-d'œuvre. Créer imparfaitement, ce n'est pas toujours produire. Parfois, c'est désencombrer le vivant, c'est laisser notre blob fuiter un peu pour nous dégager la voie. Parce que si on s'obstine à tout retenir, à tout barricader en soi, le risque est là implacable. Ce qui ne trouve aucune forme finit parfois par nous prendre la nôtre. Pour clore cette exploration, gardons ceci à l'esprit. Peut-être qu'être profondément humain ne sait pas tout réussir. C'est rester en relation honnête avec ce qui cherche à vivre en nous.
C'est écouter ces élans, leur donner une forme quand il le faut ou les laisser partir en paix. Alors, quelle forme juste va-t-on donner aujourd'hui à ce qui insiste en nous ?